Bien-aimés, peuple de Dieu, une fois de plus, bonjour. Bonjour à tous et à chacun particulièrement. Depuis dimanche dernier, nous sommes face à des textes qui nous présentent des récits assez passionnants, mais des récits riches en enseignements qui nous communiquent la pensée de Dieu, qui nous parlent du but même de la venue de Jésus parmi les hommes. Au chapitre 8 du livre de Jean, naît une vive polémique autour de la personne de Jésus, au point où les Juifs cherchent à le comparer à Abraham, leur ancêtre. Mais des débats qui auront lieu entre les deux, Jésus dit quelque chose qui finit par choquer, j'allais même dire par blesser les Juifs. Jésus leur dit, au verset 58 de Jean 8, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Cette déclaration est jugée par les Juifs comme une sorte de blasphème. Et après avoir entendu cela, au verset 59, on dit, ils prirent des pierres pour les jeter contre Jésus, mais Jésus se cacha et il sortit du temple. On peut dire qu'après cette tentative de lapidation de la personne de Jésus, ce dernier va enfin se taire et cesser de parler de lui ou cesser de provoquer les Juifs. Parce que pour les Juifs, tout ce que Jésus faisait n'était que des actes de provocation. Mais ce provocateur, après avoir provoqué une fois, va provoquer une seconde fois en opérant un miracle un jour interdit. Le récit de Jean 9 nous parle de la guérison d'un aveugle de naissance. D'après l'évolution des choses, dès longtemps du récit, Jésus n'est que de passage, mais il s'intéresse à la personne de l'aveugle de naissance. Et comme ce fut le cas avec la femme samaritaine, la Bible ne dit aucun mot concernant son identité. Comme vous dit une fois de plus, que ce qui intéresse, c'est le message que Dieu veut passer à travers l'histoire de la guérison de l'aveugle de naissance. Mais cela veut aussi nous dire que même si les gens cherchent d'abord à savoir qui tu es, qui t'a envoyé pour te rendre un service, Jésus n'agit pas comme les hommes. Il n'a que fait de ton identité, de tes origines, de ta race, de ta tribu. Ce qui importe pour lui, c'est ce qu'il peut faire dans ta vie. Jésus s'arrête donc sur le chemin de l'aveugle de naissance. Et ses disciples sont troublés lorsqu'ils se rendent compte. Voilà une personne qui a atteint aujourd'hui la maturité et depuis sa naissance, il n'a jamais vu. Et il pose la question à leur maître. Maître, qui a péché qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? Pour les Juifs, la maladie était la conséquence du péché d'un homme. Et d'après eux, la maladie était en quelque sorte le salaire de vos actes criminels contre Dieu ou contre votre prochain. La maladie était dans cette logique donc considérée comme le fruit de la désobéissance de l'homme contre Dieu. Pour les disciples, c'est certainement parce que ses parents ont péché qu'il a moissonné le salaire de leur péché en devenant aveugle ou en naissant aveugle. Ou encore, c'est parce qu'il a péché qu'il est aveugle. S'il a péché, on se poserait la question, est-ce que c'est pendant qu'il était dans le ventre de sa mère qu'il a péché ou c'est au moment de l'accouchement qu'il a péché? Jésus peut donc répondre, ce n'est pas qu'il a péché ou que ses parents aient péché. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Qu'est-ce que Jésus veut dire? Il veut en fait enseigner que Dieu a permis qu'il naisse et qu'il grandisse aveugle pour que sa gloire
gloire se manifeste dans sa vie. C'est d'ailleurs pour ce jour-là, et uniquement pour ce jour-là, que Jésus a permis qu'il naisse et qu'il grandisse aveugle. En réalité, c'est pour révéler sa grandeur et démontrer sa puissance que ce dernier a passé toutes ces années dans la cécité. Qu'est-ce que Jésus nous enseigne? Est-ce que vous savez, mes frères et mes sœurs, que certaines situations inconfortables de vos vies ne sont pas les activités des démons, mais c'est afin que la gloire de Dieu se manifeste dans vos vies? Est-ce que vous savez que certains échecs, certains investissements qui n'ont pas abouti ne sont pas parce que vous êtes souvent sombres, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées dans vos vies? Jésus veut nous enseigner qu'il n'est pas question pour nous de pointer le doigt accusateur sur l'ennemi, sur les sorciers de la famille, sur les vampires, lorsque nous traversons des moments difficiles. Il y a des choses qui nous arrivent simplement parce que Dieu veut manifester sa gloire. Souvenez-vous du récit de Lazare qui était dans la tombe. On vient annoncer à Jésus que Lazare est malade. On a l'impression que Jésus est insensible. Et c'est 4 jours après que le malade soit passé de vie à trépas que Jésus arrive. On peut se poser la question, pourquoi a-t-il attendu? La réponse est simple dans notre tête. C'est afin que la gloire de Dieu se manifeste. Et une bien-aimée a chanté qu'il arriverait que Jésus attende que tu meurs, parce que la gloire de la résurrection est plus grande que celle de la guérison. Il arrivera même que Jésus attende que certaines situations s'empirent, parce que plus il attend, plus votre témoignage sera retentissant et les gens seront étonnés en voyant ce que le Seigneur fait dans vos vies. Il arrivera que tu pries et que tu aies l'impression que le ciel est resté silencieux. Mais comprends une chose, le silence de Dieu n'est jamais synonyme de son absence. Ce n'est pas parce que Dieu ne parle pas qu'il ne parlera pas. Ce n'est pas parce que Dieu n'est pas encore intervenu qu'il n'interviendra pas. L'Éternel laisse souvent que certaines situations s'empirent parce qu'il prépare l'instant où sa gloire éclatera. En fait, Dieu permet même que des situations s'empirent afin que les sages de notre siècle se rendent compte qu'enfin, leur sagesse n'est devant Dieu qu'une folie. Et que la sagesse véritable, c'est celle qui vient d'en haut. Le malade, puisqu'il s'agit de lui, ou la veuve, il n'avait pas imaginé un seul instant qu'il serait délivré un jour de cette cécité. Depuis sa naissance, il n'a jamais vu. Depuis sa naissance, il n'a jamais pu distinguer les couleurs. Pourquoi? Parce qu'il est aveugle. Cette situation certainement a perturbé les membres de sa famille. Cette situation certainement lui-même le trouble et le diminue socialement. Parce que, au lieu d'être nommé par le nom, excusez la répétition, qui lui a été donné par ses parents, dans la vie on l'appelle qui? L'aveugle. Il est indiqué par son handicap et non par un nom. Parce que si son nom intéressait, dans notre texte, on aurait donné son nom. Mais non seulement il était assis là tous les jours, au fond, quand on parlait de lui, on ne disait pas Monsieur Tel, mais on disait plutôt l'aveugle. Voilà comment, à partir de quelque chose qui te diminue socialement, les hommes finissent par t'indiquer. Mais ce n'est pas parce que les gens t'appellent aveugle, les gens t'appellent boiteux, les gens t'appellent que Dieu te regarde de la même manière. Le regard que Dieu jette sur une personne ou sur sa situation est toujours différent du regard des humains. C'est pourquoi ne t'intéresse pas ou ne te laisse pas frustrer ou diminuer par le regard et le jugement des hommes. Ce qui importe, ce n'est pas ce qu'ils pensent, mais c'est ce que Dieu pense. Jésus devait-il continuer à l'appeler comme tous les autres aveugle? Je ne pense pas. En fait, si Jésus s'est arrêté sur son chemin, c'est parce qu'il était sur le point de faire éclater la gloire de Dieu. Comment procède-t-il? Une simple conversation, un simple ordre
et une obéissance pure et saine ont été à l'origine d'un miracle. Jésus le voit, il crache, il fait la boue et il applique sur ses yeux et lui dit, va te laver au réservoir. Et j'aimerais ouvrir une parenthèse ici pour dire, l'acte que Jésus a posé, ce n'était pas une prescription, mais prophétiquement c'était l'acte qu'il fallait poser à cet instant. Parce qu'il arrive que les gens multiplient des choses qu'ils ne peuvent pas justifier ou expliquer. Parce que pense-t-il ou disait-il, même Jésus-Christ a fait ça. Jésus n'a jamais dit à quelqu'un d'aller faire la boue pour que ça devienne le remède pour traiter les problèmes de Dieu. Revenons au texte. Nous réalisons que ce qui a fondamentalement été à la base de la délivrance de la peuple, c'est quoi? C'est son obéissance. L'obéissance est le moteur qui vous conduit, qui vous pousse, qui vous amène à saisir le miracle qui est toujours disponible. Si cet homme s'était borné un seul instant à poser la question à Jésus, est-ce que si en me lavant dans l'eau que je serais guéri, il serait à de douter ou de remettre en cause la parole de Dieu? Or, la parole de Dieu, on ne le dira jamais assez. Elle est proclamée, non pour être discutée ou débattue, mais c'est simplement pour que nous croyons. La seule chose, le seul mot que tu as à dire lorsque Jésus a parlé, c'est Amen. On ne débat pas lorsque Jésus-Christ a parlé. Parce que la Bible dit que lorsque sa parole sort, elle ne retourne pas sans avoir produit des effets. La parole était sortie. Et elle est sortie pour opérer un miracle de guérison. Et puisque la parole a rencontré un terrain fertile, le miracle s'est naturellement opposé. Cependant, cette guérison sera la cause d'une autre polémique contre la personne de Jésus. Pourquoi? Parce que le jour où Jésus opère le miracle est un jour interdit. C'est le jour de repos chez les Juifs, appelé sabbat. Parce que le mot sabbat veut dire repos. Le jour de sabbat, il n'était pas question de poser un acte, même pour soutenir ou relever quelqu'un. En réalité, chez les Juifs, même si quelqu'un glissait et tombait devant dans le jour du sabbat, puisqu'il était interdit de porter une charge, tu le laissais se débrouiller jusqu'à l'instant où il peut se lever. La femme n'avait pas le droit de mettre la marmite au feu parce que c'est le jour du repos. On ne devait pas parcourir une certaine distance parce qu'en parcourant une certaine distance, tu fatiguais ton corps. Alors que le jour du sabbat, on ne doit pas se fatiguer. C'est pourquoi en Israël, dans tous les quartiers, il y avait des synagogues. C'était pour éviter que les gens parcourent de longues distances. Et donc, Jésus est un jour du sabbat. Que faut-il faire? Respecter le sabbat ou donner gloire à Dieu? Que faut-il faire? Violer le sabbat ou plaire aux hommes? Jésus, en fait, n'est pas venu sur terre pour plaire aux hommes. Et Paul dira dans Galates 1, verset 10, que si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Si la raison pour laquelle vous faites ce que vous faites, c'est pour que les hommes vous acclament, sachez que le ciel est triste à cause de vous. Si ce que vous faites, c'est pour que les hommes vous apprécient, c'est pour que les hommes disent, il a fait, il a marqué l'histoire. Que c'est-il de marquer l'histoire si nous n'avons pas une seule lettre dans la chambre de Dieu? Que c'est-il d'être apprécié par les hommes si nous serons rejetés ou vomis par le ciel? Jésus a préféré être vomi par les hommes, mais donner gloire à Dieu. Il a fait le jour d'un sabbat. Et pour que ce malade soit guéri, il fallait que le sabbat soit violé. Et j'ai envie de te dire que pour que certaines choses arrivent dans ta vie, il faut que les lois humaines soient violées. Il faut que les principes des hommes soient violés. Et tant que vous n'êtes pas parvenu au niveau où vous mettez la loi de Dieu au-dessus de la loi des hommes, vous n'êtes pas encore digne d'être appelé citoyen céleste. Jésus, devant le miracle, sait qu'il sera attaqué. Mais ce n'est pas parce qu'il sera attaqué qu'il ne fait pas le miracle. Il est convaincu d'une chose. Jérémie 1,19 dit, ils te feront la guerre, mais ils te vaincront. Jésus sait qu'il y aura bataille. Il sait qu'il
qu'il y en a talent idéologique, intellectuel et tout ce qu'on peut imaginer. Mais c'est qu'au bout de tout, la sagesse humaine ne peut rien contre la sagesse de Dieu. Les pharisiens engagent, avec les juifs bien sûr, une vive polémique autour de cette guérison, comme si la maladie, la cécité de cet homme était quelque chose de tellement bien. Parfois je suis choqué quand je vois les gens s'offusquer parce qu'on a prié et les autres ont été guéris. J'ai l'impression que quand les uns sont malades, ça réjouit les cœurs des autres. On a parfois l'impression que quand certains sont possédés, ça fait la joie des autres. Au point où les hommes sont prêts à établir des lois pour qu'on ne guérisse plus les malades, établir des lois pour qu'on ne libère plus les captifs. Mais Dieu le sait que ces gens lui le disent, si nous ne faisons pas ces choses, nous servons à rien sur la terre. Si nous n'avons pas été appelés pour libérer les captifs, nous ne servons à rien. Si nous sommes des petits fonctionnaires qui n'attendent que la fin du mois pour toucher aussi le salaire. Alors le ministère va au-delà de ça. Jésus n'était pas venu sur terre pour suivre un intérêt, surtout que la Bible dit que la terre c'est son marché-pied. Si la terre c'est le marché-pied de quelqu'un, qu'est-ce que ton marché-pied peut te donner comme avantage? Les pharisiens refusent d'accepter que cet homme a été guéri. Et vous comprenez que les principaux ennemis de la puissance de Dieu, ce ne sont pas les païens, mais ce sont les religieux. Les principaux ennemis de l'Église, ce ne sont pas les sorciers, mais c'est ceux qui sont dans l'Église. Les pharisiens sont censés prêcher la parole de Dieu, guérir les malades. Mais voilà les malades qui sont là à côté d'eux. Ils sont silencieux. Tout ce qui les intéresse, c'est les théories et les discours sur la guérison. Que c'est-il de faire les discours sur la guérison alors que les malades sont là assis devant? C'est ce que les pharisiens savaient faire. De beaux et beaux discours théologiques sur la guérison. Mais quand il fallait passer à l'acte, ce n'était pas leur affaire. Et dès lors que quelqu'un est passé à l'acte, a osé, a fait parler sa foi, il faut qu'on engage des débats. Ils vont jusqu'à appeler le père du malade et posent la question au père. Est-ce que c'est votre fils? Ils disent bien, c'est notre fils. Est-ce qu'il est né aveugle? Ils disent encore, il est né aveugle. Est-ce qu'on peut, et il pose une autre question. Que savez-vous de sa guérison? Les parents sont restés calmes. Par rapport au récit, ou bien par rapport à l'histoire de sa guérison, ce n'est pas un enfant. Posez-lui la question. Et il va vous répondre. Et la Bible dit pourquoi est-ce qu'ils ont fait. Les Juifs s'étaient accordés que si quelqu'un croit que Jésus-Christ est un envoyé de Dieu, qu'on le chasse de la synagogue. Et les parents de la veuve ont préféré garder leur place dans la synagogue, même s'il faut perdre leur place au ciel. Voilà le partage de plusieurs d'entre nous. Je préfère être confortablement assis à l'église, même si je n'aurai pas de banc, même de touche au ciel. Je préfère être admiré et apprécié comme un fervent défenseur des doctrines des hommes, même s'il faut que le ciel me rejette. Voilà des parents qui sont prêts à nier, parce que le silence c'est une négation, à nier que leur enfant a été guéri. Pourquoi? Parce qu'ils avaient peur d'être chassés de la synagogue. Parce qu'ils ont peur. Ils ne veulent pas qu'on les prive du doigt d'entrer dans le temple pour prier. Qu'on les prive du doigt. Or, ils oublient que Jésus était venu donner un sens à toutes ces croyances. C'est pourquoi Jésus dira qu'il est venu non pas pour abolir, mais pour accomplir, c'est-à-dire éclairer. Ils ont refusé de sortir eux-mêmes de la cécité. En réalité, entre leur fils et eux, le vrai aveugle, ce n'était pas leur fils, c'était ses parents. L'aveugle, ce n'est pas celui qui ne voit pas, mais c'est celui qui refuse de voir. Celui qui refuse de croire, c'est lui l'aveugle. Pour celui qui pense connaître alors qu'il était ignorant, c'est lui l'aveugle. Les parents étaient sûrs qu'ils étaient de bons protectionnistes. Ils gardent leur place à l'église. Ils gardent leur position. Peut-être qu'ils étaient présidents de chorale. Et que si on savait ce qu'ils devaient faire place de président de chorale. Peut-être qu'ils étaient pasteurs de paroisse. Ils ont commencé à se poser la question. Les enfants vont manger. Alors, tant de choses. Combien de fois est-ce que moi qui me regarde? Tu t'es tu.
devant certaines vérités, même à ton lieu de service, et que les gens ont été enfoncés. Silencieux, tu regardes, on le condamne, tu te tais, et tu connais qu'il est innocent. Mais parce que tu ne peux pas commettre ton poste, tu te mets. Combien de fois est-ce que tu as fui avec ta tête pour qu'une autre tête soit coupée? Combien de fois est-ce que tu as préféré garder un silence complice quand les innocents étaient en train d'être accusés et condamnés? Combien de fois est-ce que, même dans l'église, tu as été de ceux qui font équipe pour lutter contre la vérité? L'aveugle a été guéri, tout le monde s'assoit aux yeux, tout le quartier connaissait qu'il était aveugle. Mais les gens sont prêts à dire affichez-nous le camp avec l'histoire. Il n'a jamais été aveugle. A dit arrêtez-nous vos histoires, c'est même pas avec les miracles. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui l'auront. Je sais une chose, c'est que dès que tu as cru, tu deviens faisant des miracles. Je veux que si vous croyez à un autre évangile que celui-ci, ce n'est pas l'évangile de Jésus, ça vient de tout le monde. L'évangile de Jésus, c'est l'évangile de la démonstration de la puissance de Dieu. C'est l'évangile où, lorsque la parole de Dieu sort, elle produit des effets dans la vie. Les gens changent, les malades sont guéris, et quand ils le testent, les aveugles voient. C'est ça l'évangile. L'évangile n'est pas autre chose que ça. Et sachez aussi que ce n'est pas parce que les pharisiens de tous les siècles se lèvent que la puissance de Dieu doit cesser de se manifester. Ils vont certes se lever, se dresser, menacer, sanctionner, faire tout ce qu'ils veulent. Mais la puissance de Dieu va davantage se déployer. Et Apollon nous dit que plus on persécutait les disciples, plus on les attaquait, plus ils se faisaient encore des miracles. Et je crois que Dieu a juste besoin des personnes qui ont la foi de l'aveugle guéri pour que sa gloire se manifeste davantage. Il est guéri. On l'appelle. Verset 26. Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux? Il leur dit, je vous l'ai déjà dit et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous entendre encore? Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Parce que moi je le suis déjà. Je ne le connais même pas encore, mais je suis déjà son disciple. Donc si je crois déjà en lui sans l'avoir vu, imaginez un peu quand je vais le voir. Voulez-vous aussi devenir ses disciples? Il l'injuriait et dit, c'est toi qui es son disciple, nous sommes les disciples de Moïse. Nous sommes de l'église de nos pères. Vraiment, ton histoire, explique-nous avec ça. Nous savons que Dieu a parlé par Moïse, celui-ci, nous le savons d'où il est. Cet homme leur répondit, il est étonnant que vous ne sachiez d'où il est. Cependant, il m'a ouvert les yeux. Une manière de dire, comment voulez-vous discuter les évidences? On ne discute pas les évidences, c'est ce qui est. On m'a appris en histoire que les faits sont têtus, vous ne pouvez pas les modifier. Et il chute. Si cet homme ne venait pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Autrement dit, ce n'est que celui que Dieu a appelé qui peut faire ça. Et c'était une manière implicite de leur dire, j'étais à l'heure de lui, dit qu'on venait de Dieu. Vous aussi vous venez de Dieu, non? Pourquoi vous n'avez rien fait? Parce que Dieu n'est pas. En fait, le problème fondamental des pharisiens, c'était la jalousie, c'était pas autre chose. Ils étaient aigris et frustrés en voyant que leur ministère chaque jour vient de se passer. Jésus parle seulement quelqu'un voit. En chaque homme, il y a une soif de puissance qui soumet. Celui qui est jaloux de la puissance que tu déploies, c'est simplement parce que lui qui veut faire sa vie ne va rien faire. Ou bien Dieu te fait accorder par la grâce, c'est tout. Il lui répondit, tu es né tout entier dans le péché, et tu nous enseignes. Il le chassait. Voilà ce qui se passe. Un homme n'a pas fait l'université parce qu'il ne pouvait même pas lire. Il n'a pas été à l'école. Mais à peine a-t-il reçu Jésus-Christ que son savoir commence déjà à perturber les sages de ce siècle. Le Saint-Esprit ouvre l'intelligence du sang. Par le Saint-Esprit, nous confondons les sages. Voilà les grands théologiens. Quelqu'un n'a jamais dit à l'Église, oh, arrête ça, je vous enseigne en tant que qui. Mais il vous enseigne quand même. L'aveugle maintenant, au troisième temps de sa guérison, il se penche vers Jésus.
il trouve Jésus, il ne connaît même pas que c'est Jésus, mais il croit déjà en Jésus. Il n'a jamais vu Jésus, mais il croit déjà que c'est Jésus. Il est prêt à tout pour suivre Jésus, contrairement à ses parents. Il est prêt à tout abandonner, même ses parents qui l'ont renié, parce que d'une manière ou d'une autre, ses parents l'avaient comme ça renié. Et c'est le partage de plusieurs quand ils ont connu la vérité. Je vais vous surprendre. Lorsqu'un enfant est à la maison avec vous, parfois le même enfant se cache, monte des petits plans avec ses frères et ses sœurs pour aller en boîte de nuit. Rentre à 3 heures, toi le parent, tu dors, tu ne connais même pas quelque chose s'est passé. Le même enfant prend la drogue. Le même enfant prend ce que les gens appellent la chicha dehors. Tu ne connais pas, tu n'as pas une seule idée. Mais le jour où le même enfant décide d'abandonner ça pour suivre Jésus, tu dis, oh, arrête un peu avec les histoires de Jésus. J'ai tout cherché à comprendre, c'est lui que je l'ai compris, je n'ai jamais compris. Peut-être les parents vont nous expliquer. Certains qui font ça. À la question de savoir s'il croit au Fils de Dieu, sa réponse est claire. Où est-il afin que je croie en lui? Et quand Jésus se dévoile, il se prosterne. J'ai aimé la version Thompson, où il dit et il l'adore. Il se prosterne, il adore. Il met donc c'était toi. J'ai cru en toi sans te connaître. Maintenant que je te connais, tout ce que j'ai à faire, c'est de me coucher devant toi. En fait, ce qu'il vient de faire démontre que quand Jésus-Christ vous a conquis, vous êtes prêt à tout, même à vous enlever dans la poussière de lui. Il n'allait pas envoyer les gens chez lui pleurer à l'église. N'allez pas faire les peuples, n'allez pas prêcher en disant que les gens qui viennent pleurer à l'église, ça c'est pour pleurer. Vous allez prêcher, que c'est lui qui jusqu'à se coucher. Vous ne savez pas pourquoi il se couche. Je ne connais pas quel est l'âge de cet homme, mais on dit qu'il a de l'âge, il avait au minimum 40 ans. Parce que l'âge de la maturité, c'est le vivre. C'était 40 ans. Il avait au minimum 40 ans. Supposons qu'il avait 50 ans. 50 ans de cécité. Quelqu'un ouvre ses yeux, il se prosterne. Tu vas dire qu'il s'est prosterné. Tu n'as qu'à raconter. Il se prosterne et il adore Jésus. En fait, le miracle a un seul but. Écoutez ça. Le miracle a un seul but. Faire des adorateurs. Quand le miracle s'opère, ce n'est pas pour avoir les admirateurs, ce n'est pas pour avoir les fans, ce n'est pas pour avoir les adeptes, mais pour avoir des adorateurs. Un miracle qui s'opère dans la vie d'une personne fait de cette personne un soldat que Dieu vient d'envoyer dans son armée. Lorsque le Seigneur te guérit, c'est pour que tu le sers comme cet aveugle. C'est pour que tu l'adores comme cet aveugle. Lorsque le Seigneur fait un miracle dans ta vie, ce n'est pas pour que tu l'oublies. Parce que beaucoup, après le miracle, ont oublié la source du miracle. Et se sont tournés vers autre chose. Mais cet aveugle, malgré les persécutions, malgré le rejet de ses parents, a cherché et a trouvé Jésus et a commencé à le servir. Voilà pourquoi Dieu nous guérit. Jésus qui a délivré cet aveugle est encore prêt à agir aujourd'hui. Jésus qui a ouvert les yeux de cet aveugle est encore prêt à agir aujourd'hui. Sa parole et sa puissance sont toujours disponibles. C'est les hommes qui sont occupés, mais Dieu est toujours disponible. Son esprit n'est pas allé en congé. Jamais le Saint-Esprit n'est en congé. Son esprit est là au milieu de nous et peut se déployer là où il rencontre la foi. La puissance de Dieu et sa parole, disais-je, sont toujours disponibles. Et le Dieu qui a fait éclater sa gloire à l'aveugle est prêt à faire éclater sa gloire dans la vie de quiconque croit. Le Dieu qui a ouvert les yeux de cet aveugle est capable de te guérir de toute situation. Est capable de débloquer des situations qui étaient scellées. Jésus est le même hier, aujourd'hui et demain. Et puisqu'il est le même, il n'a jamais changé. Crois simplement et tu verras. Et il chute en disant que si quelqu'un croit qu'il voit déjà, c'est celui-là qui est aveugle. Et il peut dire aux pharisiens, et c'est effectivement parce que vous croyez que vous connaissez que vous êtes les pires des ignorants. Ceux qui se lèvent contre la bonne nouvelle, contre la vérité, contre la puissance de Dieu, ce sont eux les aveugles. Et ils ont besoin de délivrance de la part du Seigneur. Si tu es le seul là, change de camp et tu verras la gloire de Dieu se manifester. Amen. Amen. Voilà.
Veuillons nous lever un instant.